السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أود أن أرحب بزميلي وصديقي السيد لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا، والذي قام بزيارة المملكة العربية السعودية اليوم، واجتمع بسيدي خادم الحرمين الشريفين، ثم زارنا في وزارة الخارجية ودار بيننا اجتماع بحثت خلاله العلاقات الثنائية وكيفية تعزيزها وتطويرها في كل المجالات. عبرنا عن امتناننا لاتجاه هذه العلاقات وما حققته من تقدم في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من المجالات، عن طريق اللجنة المشتركة بين البلدين الذي يترأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد من الجانب السعودي، ومعالي وزير الخارجية من الجانب الفرنسي. كما بحثنا الأوضاع في المنطقة الإقليمية، القضية الفلسطينية وأهمية إيجاد وسيلة لاستئناف عملية المفاوضات لإيجاد حل لهذا النزاع. بحثنا الأوضاع في سوريا وكيفية تطبيق مبادرات جنيف واحد وما تم الاتفاق عليه في اجتماعات فيينا واجتماعات نيويورك. وبحثنا موضوع المفاوضات الذي تعمل الأمم المتحدة على عقدها بين المعارضة والنظام. أيضا بحثنا الأوضاع في اليمن وآخر المستجدات هناك. بحثنا الموضوع الإرهاب بشكل عام، وأتيحت لي الفرصة أن أشرح لمعاليه التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب والتطرف وكيفية وما توصلنا إليه في هذا المجال. كما بحثنا آخر المستجدات التي تتعلق بدور إيران السلبي في المنطقة وتدخلها في شؤون دول المنطقة. فأنا ما ودي أن أطول عليكم، وأود أن أعطي الكلمة لزميلي، ثم نكون على استعداد أن نتلقى الأسئلة منكم. Mr. Minister. Merci beaucoup. Merci, chers collègues et amis, de votre accueil. Et je salue la presse ici présente. Je suis venu ici dans le cadre des relations permanentes que nous avons avec le Royaume. Vous vous rappelez les visites alternées qui ont eu lieu entre nos plus hautes autorités, et j'ai eu l'honneur d'être reçu à mon arrivée par Sa Majesté le Roi. Nous avons déjeuné ensemble, un déjeuner de travail. Je verrai plusieurs ministres cet après-midi et j'aurai l'occasion de discuter avec le vice-prince héritier à la fin de l'après-midi. Comme l'a dit Adel Joubert, nous avons abordé toute une série de questions de politique régionale et aussi parler bien sûr de nos relations politiques et économiques. Nous avons eu plusieurs réunions économiques dans le passé qui ont lancé un certain nombre de chantiers communs. Nous aurons une réunion élargie probablement au mois de mars prochain, et c'est une occasion à travers ma venue de préparer cette réunion, puisqu'il y a toute une série de dossiers que nous devons faire avancer ensemble. Nous avons aussi, bien sûr, outre ces aspects économiques, abordé la situation politique régionale, parce que nous sommes dans une période d'instabilité. La France est une puissance de paix, comme vous le savez, de sécurité, qui est très attachée à la stabilité de la région. Et nous voulons faire le maximum pour qu'il y ait une certaine désescalade dans les relations entre différents pays au sein de la région. Nous avons bien sûr parlé de la Syrie. Nous avons évoqué aussi la question de la Libye, et je veux saluer l'annonce de la composition d'un gouvernement d'union autour du Premier ministre, parce que la situation en Libye demande à être stabilisée, et il était absolument indispensable
qu'un gouvernement d'union soutenu par chacun puisse être constitué, qui rétablisse bien sûr les fonctions essentielles de l'État libyen, puisse assurer en particulier pleinement sa sécurité et veiller à enrayer la progression de Daesh. Comme je le disais, nous avons parlé de la Syrie, puisque nous avons l'occasion avec nos amis saoudiens et beaucoup d'autres de traiter la question dans le cadre du comité de Vienne et, en ce qui nous concerne, de la traiter dans le cadre du Conseil de sécurité, puisque nous sommes un membre permanent de ce Conseil. Nous avons échangé nos vues, qui sont d'ailleurs convergentes, sur cette importante question. Nous avons parlé aussi du Yémen et l'attachement qui est le nôtre de pouvoir mettre en œuvre la résolution 2216. Nous avons abordé d'une façon générale la lutte contre le terrorisme, puisque c'est un mal qui malheureusement sévit quasiment dans toutes les régions du monde. Et puis nous avons parlé de l'Iran, à la fois parce que il y a eu dimanche dernier le début de la mise en application de l'accord du mois de juillet 2015, et parce que le président iranien, comme vous le savez sans doute, vient en France la semaine prochaine. Et nous sommes évidemment, je le redis, extrêmement attachés à la non-prolifération nucléaire et attachés au fait que chaque pays de la région respecte les autres et fasse le maximum, non pas pour alimenter les conflits, mais au contraire pour arriver à ce qui devrait exister dans cette région, comme dans toutes les régions du monde, c'est-à-dire la paix, la sécurité et la stabilité. Et vous savez que la France ne ménagera pas ses efforts en ce sens. J'ai constaté, et ce n'est pas une surprise pour vous, que nos relations sont extrêmement confiantes. J'ai porté au roi un message d'amitié de la part du président français et d'attachement à nos relations, et le roi a bien voulu faire part du même message à l'endroit du président français et du peuple français. Voilà, maintenant nous avons l'occasion avec le ministre des Affaires étrangères du Royaume de nous rencontrer souvent. Nos relations sont très cordiales, nous travaillons ensemble et une fois de plus j'ai pu noter à quel point le Royaume en général, le ministre des Affaires étrangères en particulier, est mobilisé sur toutes ces questions. Nous avons également abordé la question israélo-palestinienne, puisqu'elle est une préoccupation constante à la fois du Royaume et de la France, et nous avons réfléchi ensemble aux moyens d'essayer de trouver une solution durable à ce conflit dont on parle peut-être moins en ce moment qu'à d'autres moments, mais qui est potentiellement toujours, je tiens à le dire, un conflit extrêmement profond, grave, et vous savez la position de la France, il n'y a pas de paix durable sans justice, et il faut donc que nous aidions à trouver une solution qui à la fois fasse justice aux Palestiniens et assure bien sûr la sécurité d'Israël. Je suis, comme Adel Joubert, tout à fait à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Ian Timberlake de l'agence France Presse. Is it okay if si je pose la question en français, d'accord? Okay, or you prefer in English? Ok. Merci. Il semble que les délégués pour les pourparlers syriens ne sont pas mis au point. Est-ce que vous, les deux ministres, est-ce que vous êtes d'accord si le groupe de l'opposition syrienne qui a rencontré ici à Riyad, est-ce que cela peut être modifié ou augmenté, par exemple, par le groupe Haïta Mana? Merci.
Alors sur ce point, Adèle s'exprimera bien sûr. Nous avons reçu il y a quelques jours à Paris, le président de la République, moi-même, M. Hijab, qui est le porte-parole de ce qu'on appelle le groupe de Riyad, parce qu'il y a eu une conférence à Riyad qui a été d'ailleurs très difficile à organiser, et j'en félicite les organisateurs saoudiens, et qui était une réunion extrêmement large, à la fois de l'opposition civile, de l'opposition armée, mais des gens qui sont d'orientation modérée et qui veulent une Syrie libre, respectée dans son intégrité, et où chacun, quelle que soit son opinion, quelle que soit sa religion, puisse vivre en paix. Et c'est M. Hijab qui a été désigné comme le coordinateur de ce groupe. Alors, il est prévu qu'il y ait des négociations. Il est souhaitable, bien sûr, que ces négociations aient lieu, mais dès lors qu'elles peuvent donner des résultats. Nous nous sommes réunis à Vienne à 2 reprises. Nous sommes réunis également à New York. Il y a une résolution, vous le savez, du Conseil de sécurité. Et maintenant, il faut travailler pour appliquer cela. Alors, il y a encore un certain nombre de questions qui se posent. Et l'envoyé spécial des Nations Unies, M. de Mistura, a saisi le Conseil de sécurité de cela. Et hier, et avant-hier, j'étais dans les Émirats où j'ai rencontré M. Ban Ki-moon. Nous avons discuté de cela. Et il y a encore quelques questions qui sont à régler. Une première question, c'est qui seront les représentants qui seront autour de la table. Nous pensons, nous, que la conférence de Riyad a rassemblé l'essentiel des forces politiques et militaires de l'opposition non djihadiste, et que le succès de cette conférence de Riyad doit être respecté. Et donc, il convient que l'envoyé spécial des Nations Unies, M. de Mistura, s'entende avec le haut comité politique qui en est issu pour la façon d'organiser les négociations. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est qu'évidemment, s'il y a négociation, c'est pour parler du fond. Et le fond a été bien défini par les communiqués de Genève et de Vienne et la résolution 2254. Et il faut que ces questions soient abordées dans la négociation. Parce que s'il doit y avoir une négociation formelle et qu'au bout de 3 jours, elle s'interrompt, comme ça avait été le cas au bout de quelques jours, Genève 2, on n'ira pas vers la paix et la solution que nous souhaitons. Voilà où nous en sommes. Et donc, nous souhaitons que ces éléments soient pris en compte. J'ajouterai un dernier élément, c'est qu'évidemment, il faut que on arrête les bombardements et que toute une série d'actions qui ne sont pas des conditions, mais qui sont, les Nations Unies l'ont dit, une obligation, soient respectées. Il y a des villes où les populations sont affamées, il y a des bombardements de la société civile, des civils, et ceci, évidemment, ne favorise absolument pas la réussite de négociations. Donc oui, il convient que ces négociations puissent avoir lieu, mais il faut qu'elles aient lieu d'une manière telle qu'elles puissent déboucher. أعتقد أن معالي الوزير غطى الموضوع بشكل كامل، بس كل اللي حبيت أأكد على نقطة واحدة، وهي أن المعارضة السورية هي اللي تحدد من يمثلها في المباحثات، واللجنة العليا المنبثقة من مؤتمر الرياض هي الجهة المعنية، وهم اللي يحددوا من يمثلهم في المفاوضات، ولا يجوز لأي أحد أي طرف آخر أن يفرض على المعارضة السورية من سيمثلهم في المباحثات مع بشار الأسد. غير كذا أنا أتفق مع ما قاله معالي الوزير. خالد العمري، قناة العربية. سؤال للمستر فابيوس. أنتم ذكرتم في تصريح في الإمارات بالأمس عن أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على الحكومة الإيرانية للتجارب البالستية. ما الذي قد يدفع الاتحاد الأوروبي أو الجانب الفرنسي إلى التراجع عن فرض مثل هذه العقوبات؟ السؤال الثاني، السوريون أو المفاوضة السورية بقيادة السيد رياض حجاب ذكر أن بقاء الأسد هو نقطة انطلاق المفاوضات. في تصريحات سابقة لكم في الصحافة الفرنسية
ذكرتم أنكم لستم متمسكين وهناك دارت شكوك حول رأي الفرنسيين من بقاء الأسد أثناء العملية الانتقالية. أخيرا وفي نفس السياق الجانب الروسي الآن دخل على الموضوع وهم يعني يقومون بقصف لبعض المدن السورية. المفاوضات أو قرارات جنيف 1 و 2 تنص على وقف القصف. الجانب الروسي الآن هو طرف في هذه المفاوضات، فمن ستتفاوضون معه لوقف القصف، مع الجانب الروسي أم مع الجانب السوري النظام السوري؟ Alors, il y a deux questions différentes. Il y a une question qui concerne l'Iran et puis une question qui concerne la Syrie. Sur la Syrie, la position de la France est une position constante. Comme je l'ai dit, nous souhaitons, il faut toujours fixer un objectif, une Syrie qui soit libre, qui soit respectée dans son intégrité et où chacun, quelle que soit sa religion, sa confession, puisse vivre en coexistence. Et vous savez ce qui est arrivé en Syrie, où à partir d'une révolte qui était tout à fait mineure de quelques jeunes, les choses ont été traitées de telle manière par M. Bachar el-Assad, c'est une réalité historique, qu'aujourd'hui il y a plus de 250 000 morts, 250 000 morts, et des millions de personnes, millions de Syriens, qui maintenant ont été obligés de fuir, en tout cas, soit dans d'autres localités, soit à l'étranger. Donc c'est une situation absolument dramatique. Et si on veut arriver à l'objectif, il faut trouver une solution politique. D'où l'importance des réunions de Vienne et de la négociation, si elle peut s'engager et aboutir. Alors, il faut bien sûr qu'on arrive à ce que les bombardements s'arrêtent. Qui bombarde les civils? Parfois c'est Daesh. Et nous ciblons Daesh. Nous avons des avions au sein de la coalition qui, que ce soit en Irak ou en Syrie, ciblent Daesh. Alors, les Russes sont intervenus dans les conditions que vous savez. Mais nous disons aux Russes, et nous l'avons dit dès le début, que leurs interventions devaient être concentrées contre Daesh et non pas contre ce qu'on appelle l'opposition modérée. Or, quand on fait la comptabilité de tous les bombardements, je pense que ça n'est pas sérieusement contesté, parce qu'il y a des traces à tout cela, il y a bien sûr quelques bombardements de la part des Russes contre Daesh, qui varient sur les périodes, mais il y a beaucoup de bombardements contre la population modérée, les civils. Et ceci, évidemment, est tout à fait contraire à ce qui est nécessaire. Bon, ça, c'est un aspect. En ce qui concerne l'Iran, vous savez qu'a été passé en 14 juillet 2015 un accord, et dans toute la négociation qui a précédé, la France a adopté une position que le président de la République et moi-même avons appelée de fermeté constructive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bien évidemment, comme chacun qui est raisonnable, on souhaite qu'il y ait un accord, et que mieux vaut un accord plutôt qu'un affrontement qui peut être très grave, mais sur des bases fermes, c'est-à-dire très sérieuses, puisqu'il s'agit d'empêcher la dissuasion nucléaire et non pas de la favoriser. Et si l'accord n'avait pas été sérieux, eh bien, les pays de la région auraient dit il n'est pas sérieux, donc nous-mêmes, nous risquons d'aller vers l'arme nucléaire, ce qui serait une catastrophe. Donc nous avons travaillé en ce sens, et il y avait un délai qui était prévu pour arriver à ce qu'on appelle l'Implementation Day, et c'était l'AIEA qui devait contrôler tout cela, et l'AIEA, il y a quelques jours, a dit voilà, les conditions sont respectées. La question que vous posez porte sur un autre aspect qui n'est pas couvert par l'accord nucléaire et qui concerne les missiles. Et évidemment, cet esprit de vigilance que nous devons avoir pour que soit respecté l'accord nucléaire, il faut aussi que le même esprit de vigilance soit appliqué à telle ou telle action de l'Iran. Et donc, nous avons récemment condamné la poursuite par l'Iran d'un programme balistique qui est interdit par les résolutions du Conseil de sécurité.
Et il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Les sanctions qui sont liées à ce régime ne sont pas mises en cause par l'accord qui a été passé. Alors les Américains ont annoncé de nouvelles mesures. Et en ce qui concerne l'Europe, puisque votre question porte sur l'Europe, le dernier Conseil de l'Union européenne, qui a eu lieu, le Conseil des affaires étrangères, qui a eu lieu ce lundi, a décidé un réexamen technique du régime européen, puisqu'il y a un régime qui s'applique en cas de missiles balistiques. Et donc, ce réexamen technique a lieu. Il va porter sur quoi? Quelles sont les sanctions prévues? Comment peut-on les comparer avec les sanctions américaines? Est-ce qu'elles visent les mêmes personnes? Est-ce qu'elles ne visent pas les mêmes personnes? Et je ne connais pas encore l'issue de ce réexamen technique, mais évidemment, s'il y a des choses qui sont interdites par les résolutions des Nations Unies, il est normal qu'il y ait des sanctions qui soient appliquées.